la formation à l'EM m'a permis de savoir encore plus que je voulais être ce type de pharmacien, donc un chef d'entreprise qui tient son équipe avec des compétences en management. Aujourd'hui, ça peut être une très belle opportunité pour le pharmacien, mais ça sous-entend quoi? Ça sous-entend des investissements très forts. Ouais, là, et c'est là où l'équilibre économique est important, c'est de savoir, c'est de faire le lien avec le géomarketing potentiel de la population. Un jeune pharmacien qui souhaite effectivement acquérir sa pharmacie et donc s'installer, les armes, alors la première, je dirais, c'est notamment la motivation. L'esprit d'entreprise est indispensable. Le pharmacien doit fédérer une équipe, il doit la mener d'un point A vers un point B en étant la plus efficace, la plus motivée possible. C'est vraiment la personne indispensable dans une pharmacie. Je pense que les pharmaciens ont conscience de leur rôle, peut-être pas de l'importance de leur rôle et l'importance que leur donnent les patients. Et donc à ce niveau-là, je pense qu'ils peuvent encore développer certainement leurs compétences, se développer dans le sens d'information et éventuellement de marketing pour pouvoir se positionner comme acteur principal dans le traitement des malades. Pourquoi est-ce que la pharmacie d'aujourd'hui et celle de demain n'aurait pas non plus aussi un aspect marketing un peu plus poussé qu'il ne l'est maintenant, avec vraiment une vision d'avenir et axée toujours vers le patient, client qui entre chez nous. Les compétences pharmaceutiques, elles sont toutes fraîches pour un jeune pharmacien, donc on n'a pas d'inquiétude. Par contre, de nouvelles compétences en gestion, en marketing et en management, comprendre l'entreprise de l'intérieur. Un jeune pharmacien n'a pas automatiquement ses clés décodage. Un pharmacien, c'est avant tout un professionnel de santé, tout d'abord. Et ensuite, c'est aussi un commerçant. Il ne faut pas oublier non plus cette fonction, même si en faculté, on nous apprend surtout à être un professionnel de santé. Et c'est vrai qu'avec les concurrents directs et indirects, on se doit de plus en plus d'être commerçant et de développer des stratégies, peut-être que la fidélisation, le marketing, le management, qui ne sont pas forcément enseignés en faculté. Le marketing dans cette pharmacie a été intégré dès son transfert. Quand j'ai racheté, c'était une pharmacie peu moderne, on va dire. Donc lors du transfert, l'étude de la pharmacie et de l'implantation a tout de suite intégré des notions de marketing. Alors essentiellement de merchandising et puis de communication vers l'extérieur, comme on a pu le voir. Nous avons des pans de possibilités de communication. Il y en a d'autres qui vont être développés encore. Et en termes de communication sur le point de vente, l'organisation a été travaillée pour qu'on ait une communication produit efficace et bien sûr rentable sur l'extérieur, sur l'intérieur et après sur le point de vente. Donc, comme on le voit derrière au travers des écrans, mais aussi au travers de l'équipe avec les formations qu'elles ont pu avoir. Je pense que la pharmacie est devenue une entreprise comme les autres. Elle doit être, il faut la considérer comme une entreprise, d'abord comme une entreprise, avec une particularité au sein des entreprises, c'est qu'elle gère des produits de santé et qu'elle gère la santé des gens. Donc elle doit avoir un respect, elle doit avoir une éthique, mais elle a une nécessité d'exister dans un monde économique. Et ça ne peut se faire qu'avec une gestion d'entreprise. On essaye d'imaginer ce que demain serait ou sera et de faire évoluer notre offre en fonction de cela. La pharmacie d'officine s'est toujours adaptée. La première profession à s'être informatisée, notamment le tiers payant, à avoir donc des dossiers patients en interne, puis avec par exemple le dossier pharmaceutique, à avoir maintenant des dossiers dans le cloud officinal sécurisé sur les 3 derniers mois pour nos patients. Donc on est une profession en constante évolution, on suit l'air du temps.